Et Robin, je crois que tu voulais aborder aussi un autre sujet, c'est les inégalités entre les étudiants et notamment entre ceux qui sont à l'université et les étudiants qui sont en prépa. Bah oui, puisque tous les étudiants finalement n'ont qu'une hâte, c'est de retrouver des conditions d'apprentissage normales avec leurs camarades, leurs professeurs en présentiel, comme on le dit. Eh bien, c'est déjà le cas pour une partie d'entre eux, puisque les élèves de classes préparatoires aux grandes écoles assistent à des cours en présentiel. Il faut dire qu'en fait, ils n'ont quasiment pas connu d'interruption dans leur cursus, contrairement aux universitaires qui suivent la plupart de leurs cours à distance depuis le mois d'octobre. Mais alors, pourquoi existe-t-il une telle différence de traitement des étudiants selon leur cursus? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous propose de faire un bond en arrière et de revenir au 28 octobre dernier, date de l'allocution d'Emmanuel Macron, dans laquelle le président de la République annonçait un retour au confinement pour une durée d'au moins un mois. Dès lors, c'est la fermeture des facultés dans tout le pays, mais pas des établissements d'enseignement primaire et secondaire. Les lycées, par exemple, peuvent continuer à rester ouverts et à accueillir leurs élèves, notamment les étudiants en prépa et en BTS qui suivent leur formation dans ces établissements. Et afin de mieux comprendre pourquoi ils ont pu rester ouverts, ces établissements, eh bien, notez ces quelques chiffres qui nous sont fournis par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'année scolaire dernière, 2019-2020, on dénombrait près d'1,7 million étudiants inscrits dans les universités françaises, contre à peine plus de 85 000 dans les CPGE, les classes préparatoires. Autant dire que les ordres de grandeur n'ont rien à voir. À titre d'exemple, la métropole lilloise compte à elle seule 120 000 étudiants, dont 75 000 sont répartis sur les 5 campus de l'université de Lille. Des effectifs colossaux qui compliquent évidemment le retour des élèves en présence et qui renvoient à une réalité qui n'est pas nouvelle, les sureffectifs chroniques dans l'enseignement supérieur. Et si on se penche plus précisément à présent sur les caractéristiques des deux parcours, on peut relever que déjà en temps normal, eh bien, les préparationnaires bénéficient d'un encadrement beaucoup plus strict que leurs homologues universitaires qui sont en général plus souvent livrés à eux-mêmes et qui doivent faire preuve d'une grande autonomie pour mener à bien leurs études. L'autonomie et la capacité d'adaptation, voilà donc des qualités qui auront été essentielles toute cette année, depuis près d'un an, aux étudiants des universités françaises. Alors un point positif que l'on peut noter tout de même, depuis hier, une partie de ces universitaires peut regagner la fac pour des travaux dirigés sur site, une reprise à très petite dose, à raison d'une journée par semaine afin de ne pas dépasser la capacité d'occupation des locaux fixée à 20% par l'exécutif. Et ces derniers jours, vous le savez sans doute, eh bien, les chiffres de l'épidémie ne sont pas très bons. Une hypothèse d'un nouveau confinement semble inéluctable. Une décision devrait être prise dans les prochains jours par le gouvernement. Reste à savoir si nous nous dirigeons vers un scénario comme celui que nous avons connu à l'automne, sans fermeture des établissements scolaires, ou bien à une mise à l'arrêt presque totale du pays, comme ce fut le cas en mars 2020, et auquel cas tout le monde serait logé à la même enseigne, universitaire, préparationnaire, tout le monde à distance.